Si vous réalisez une fiction, vous verrez que certaines règles de tournage doivent être respectées sous peine de créer une étrange sensation au spectateur. Mais il est possible de régler ce problème au montage, voyons cela ensemble. En tournage, lors de scènes de dialogue, vous serez confronté aux scènes de chant contre chant. Ce sont des scènes où il faut filmer deux personnes ou plus face à face. Si, en tant qu'acteur, vous voyez l'autre personne de face, cela n'est pas le cas du spectateur, sauf si vous voulez qu'il se mette à la place du protagoniste. Mais si vous voulez faire changer le point de vue du spectateur à chaque changement de protagoniste, le spectateur va choper la gerbe en moins de 2. Certaines règles normalisées permettent de régler ce problème. Attention, vous pouvez très bien transgresser ces règles car cela peut donner un style artistique. Et l'art n'est absolument pas bien ou mal, en somme, l'art reste de l'art. La règle des 180 degrés permet au spectateur de ne pas perdre la localisation des personnages quand ils parlent. Cette règle dit que la caméra ne peut se balader que dans un angle de 180 degrés, sous peine de faire croire à ce dernier que les personnages ne se regardent pas. En gros, quand deux personnages parlent, la direction de leur regard forme un axe qui sépare l'espace en 2 zones. La caméra ne peut se balader que dans une seule zone. Imaginez simplement qu'une personne regarde la scène et qu'elle a juste à tourner la tête sans bouger, sans pour autant traverser les regards des personnages, pour se mettre de l'autre côté et voir l'autre personne. La règle des 30 degrés permet d'éviter que le spectateur croie qu'une saccade est intervenue en plein milieu des plans. Cette règle s'applique quand vous filmez un élément sous différents angles. Celle-ci nous dit que l'angle qui sépare les positions de la caméra sur 2 plans consécutifs doit être supérieur à 30 degrés. Grosso modo, si vous filmez un élément de face, soit à 0 degré, le plan suivant sur ce même élément doit être filmé de plus de 30 degrés sur la gauche ou la droite. Sinon, on croit que les 2 plans ne font qu'un, mais qu'une saccade coupe le plan en 2. L'humain lit sans cesse un plan avec précédent et suivant, phénomène qu'Hitchcock appréciait beaucoup et jouait de cela. La composition de l'image peut suivre la règle des tiers. Les éléments importants suivent les lignes qui séparent l'image en tiers horizontaux et tiers verticaux. La règle de l'équilibre des masses permet, comme son nom l'indique, d'équilibrer les objets présents sur un plan, ce que l'on appelle des masses. Un élément qui a une couleur bien différente de l'ambiance générale de l'image doit avoir un contrepoids pour équilibrer l'image. Cet équilibre doit se faire d'un point de vue couleur et taille. Par exemple, sur cette photo, la masse de couleur rouge est contrebalancée par le carnet noir sur la droite. Ce fond blanc fait office de support d'équilibre. Sur cette photo, la taille que prennent les rizières et le ciel est contrebalancée par la petite taille de la personne les parcourant. Encore une petite dernière, la barque et les personnes de dos sont contrebalancées par cette personne seule au visage découvert. On a des informations à droite condensées et des informations plus éparses à gauche. Si malencontreusement vous n'avez pas respecté certaines règles lors du tournage, des solutions existent au montage pour limiter la casse et réduire au maximum les sensations altérées du spectateur. Vous pouvez par exemple intercaler un autre plan entre 2 plans non cohérents. Celui-ci va permettre d'aérer la vision du spectateur et donc d'éviter de donner à celui-ci le sentiment d'incohérence dans les plans. Cette solution est efficace pour la règle des 30 degrés. Ce plan intercalé peut être d'un autre type ou alors un simple plan de coupe. Si l'équilibre des masses n'est pas respecté, recadrer le plan peut résoudre le problème, mais attention à ne pas trop zoomer, rendre les pixels plus gros altère forcément sa qualité. Mais gardez bien à l'esprit que ce qui est raté au tournage est très rarement rattrapable au montage.